Salutations voyageurs et bienvenue sur Old VHS+. Suite à ma collaboration avec la chaîne Trash sur les films les plus marquants des années 80-90, j'ai trouvé ça intéressant de revenir sur cette vidéo et d'approfondir globalement les choix qui ont été faits en vous partageant quelques pensées. Tout d'abord, qu'on se mette d'accord, la liste de films est évidemment subjective. On a beau avoir travaillé à 3 dessus, Ico, Popcorn et moi, il est impossible d'être objectif. Des choix ont été faits car nous avons voulu rester sur des valeurs sûres et sur des monuments de la pop culture. Cette liste est incomplète car chacun d'entre vous a grandi avec différents films à travers des générations et foyers différents. Donc c'est à vous de la compléter avec votre propre nostalgie. Voilà pour l'aparté. Bref, dans un premier temps, il serait intéressant de se demander qu'est-ce que la nostalgie ? Dans sa définition simple, on parle d'une mélancolie, une certaine tristesse liée à des choses passées ou que l'on n'a pas connues. Il est donc question d'un certain point de rupture et de non-retour où on commencerait à se dire « c'était mieux avant ». Mais cinématographiquement parlant, pouvons-nous être nostalgiques ? À mes yeux, un film, tout comme n'importe quelle œuvre artistique, est une signature et une marque de son temps. Donc je pense que oui, on peut être cinématographiquement nostalgique. Néanmoins, pour le 7e art, je trouve qu'il est assez compliqué de se dire « c'était mieux avant » puisqu'il nous arrive encore aujourd'hui d'être surpris par des réalisateurs, des acteurs et des histoires. C'est générationnellement cyclique. Il n'y a pas vraiment de mélancolie ni de tristesse à avoir si on se réfère à la définition. Mais il est vrai que certains vieux films peuvent nous marquer par leur ambiance générale qui serait dure, voire impossible à reproduire naturellement. Par exemple, on pourrait penser à L'Arme Fatale, un buddy movie rocambolesque de deux policiers exerçant à Los Angeles dans les années 80, où leurs aventures sont accompagnées musicalement par un bon vieux blues des familles. C'est typiquement le genre de film d'actualité à sa sortie qui, quand on le regarde aujourd'hui, transpire une époque et peut rendre nostalgique nos aînés. N'étant pas encore de ce monde à ce moment-là, le cinéma me sert ici de télescope où j'observe une société passée. Je compare la mode d'aujourd'hui avec celle d'hier, ses problématiques avec les nôtres, à partir de films qui sont une photographie de cet instant. On ne peut pas juger un film d'hier comme un film d'aujourd'hui, sinon la critique serait facile. Il faut replacer le film dans le contexte de son époque, que ce soit technique ou historique. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que les films qui nous ont marqués se divisent en deux catégories. Ceux avec lesquels on a grandi et qui datent de cette période, puis ceux qu'on a découverts bien plus tard après leur sortie. Quelques-unes de ces œuvres sont générationnelles car il n'est pas rare de les découvrir grâce à nos aînés qui ont été marqués par celles-ci. Ce qui a été le cas pour moi avec Mad Max ou bien quelques films de Paul Verhoeven. Et c'est ça l'essence même des films cultes. Ils le deviennent avec le temps et sont tout autant appréciés au fil des générations. Et parmi ces films cultes, on peut facilement retrouver ceux qui ont révolutionné le cinéma et notre imaginaire, soit ceux avec lesquels on a généralement tous grandi. Star Wars, Toy Story, Jurassic Park sont des références de leur genre qui continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui, qu'on soit cinéphile ou non. Nous, spectateurs, on a besoin de repères. On a bien comparé et jugé les choses à partir de quelque chose qu'on connaît. Et le cinéma joue de ça, à travers son intertextualité, c'est-à-dire ses références et ses clins d'œil. Mais pourquoi ces films nous ont marqués ? Ça dépend. Comme on peut le voir à partir des épisodes Rewind, on s'approprie un film d'une manière totalement différente d'une personne à une autre. Mais personnellement, des films m'ont marqué parce qu'ils continuent d'exister encore aujourd'hui via différents moyens qui les font vivre. L'intertextualité, les histoires derrière les films, les théories qui s'accumulent au fil du temps, les remakes, les reboots, les univers étendus, etc. etc. Si un film devient culte avec le temps, on s'en rendra compte sur l'impact qu'il a eu sur la pop culture, et parmi tous les films qu'on vous a présentés avec Trash, même sans les avoir vus, vous savez de quoi on parle. Différents critères définissent un film culte, mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui qui nous rassemble. Les films cultes sont généralement tous très appréciés par le grand public, et sont des références sur lesquelles on se repose. Ces références représentent un ensemble d'œuvres qui gravitent autour et ou qui en découlent et qui seraient moins connues. Ils seraient une sorte de chapitre d'une période, et un axe par lequel les curieux pourraient s'immiscer pour découvrir d'autres films de ce style. On pourrait partir très loin dans le délire, mais je ne suis pas un expert en la matière, donc je préfère juste vous présenter mes quelques pensées sur ce vaste sujet. J'espère malgré tout que vous aurez compris les choix qui ont été faits sur la vidéo Trash, et que vous serez compréhensible de ces derniers. Puis pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, eh bien je vous invite à aller la voir, en cliquant sur la fiche quelque part par là. Bref, merci de votre écoute voyageurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir et à partager dans les commentaires vos propres pensées qui pourraient complémenter ou contredire les miennes, ce serait très intéressant. Allez, je vous dis à bientôt voyageurs et restez nostalgiques.